Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed Unbound, sur lequel il y a eu quelques petites news assez récemment, alors des news assez positives d'un côté et assez négatives d'un autre, vous allez voir dans cette vidéo. Ce sont vraiment les premières news qu'on a sur la série Need for Speed après la sortie du Need for Speed Unbound, et comme on le verra dans cette vidéo, c'est assez difficile de comprendre ce qui va se passer pour la suite de Need for Speed. Je vais vous parler de tout ça seulement avant le début de cette vidéo. Je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne il y a plein de concours pour Noël. Je vais le répéter un petit peu dans toutes les vidéos de cette semaine parce que je pense que ça peut vous intéresser et que tout le monde n'est pas forcément au courant. Il y a actuellement 4 concours sur ma chaîne. Le premier concours est un concours pour les membres soutien YouTube et pour les sub Twitch. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description si vous voulez venir par exemple utiliser votre Prime pour participer. Ce concours-là, il y aura 2 gagnants tirés au sort avec un jeu au choix à gagner pour chaque gagnant. Le deuxième concours est un concours qui est organisé avec le site Instant Gaming où là aussi il y a le jeu de votre choix à gagner et ça va se passer en cliquant sur le lien qui sera en description et en top commentaire sous cette vidéo. Le troisième concours est un concours qui se termine aujourd'hui. Si tout se passe bien, cette vidéo sera postée le 24 décembre. C'est un concours qui vous permet de gagner un PC gaming d'une valeur de 1500 €. Si vous êtes intéressé pour participer, ce sera aussi via un lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. De toute façon, je vous mettrai le lien dans l'ordre des concours que je vous présente dans cette vidéo. Et puis il y a aussi un concours que je mets en place de mon côté qui vous permet de gagner soit une PS5, soit une Xbox Series X. Et pour y participer à celui-là, il faut me contacter sur les réseaux sociaux pour choisir la console que vous voulez gagner. Et il faut être abonné à ma chaîne principale, mais aussi à la chaîne secondaire, la chaîne Equinox Meeting que vous trouverez aussi sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à participer à ces concours-là, puisque c'est vraiment fait pour ça. Donc n'hésitez pas, voilà, ça peut vous permettre de gagner quand même quelques petits trucs sympas pour bien commencer l'année 2023 ou bien terminer l'année 2022. Bon, on va commencer par parler des news positives concernant ce Need for Speed Unbound, puisqu'on a eu quelques petites news concernant les éventuelles mises à jour du jeu qui pourraient arriver dès le début de l'année 2023. C'est vrai que pour l'instant, depuis la sortie du jeu, on a eu très peu d'informations à propos de ce qui pourra arriver sur la suite de Need for Speed Unbound, et c'est vrai que beaucoup se sont dit putain, ça y est, ils vont nous faire comme sur Need for Speed Heat, ils vont abandonner le jeu. Eh bien non, il y a eu quelques petits posts sur les réseaux sociaux qui racontent ce qu'on va pouvoir espérer pour les 2 ou 3 prochaines mises à jour du jeu, sauf si évidemment le jeu est abandonné en cours de route. On en parlera plus tard dans cette vidéo sur l'autre partie news. Les développeurs du jeu ont tweeté via la page Need for Speed plusieurs petites choses. Alors déjà, ça c'est plutôt cool, il y aura une page maintenant actualité sur le site officiel de EA qui concernera uniquement la série Need for Speed. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de choses de postées parce que le jeu vient de sortir, mais voilà, au moins on aura cette petite rubrique là pour suivre un petit peu ce qui est annoncé. Mais surtout, voici ce qui est dit et ce qui, je pense, vous intéressera le plus. On nous dit déjà qu'il est prévu une série de mises à jour pour Need for Speed Unbound, donc ce qui semble dire qu'il y aura plus qu'une mise à jour, c'est déjà mieux que sur Need for Speed Heat, et que cette mise à jour ajoutera un accès gratuit à des nouveaux modes de jeu. Donc ça, on peut peut-être imaginer le retour du drag par exemple, ou l'ajout de courses permettant par exemple de faire du pari de carte grise, ou des courses peut-être orientées plus sur les défis contre la police. Également de nouvelles features sociales, donc probablement des nouveaux classements, des nouvelles fonctionnalités permettant peut-être de faire un petit peu de compétitif sur le jeu, ou tout simplement de se mesurer à ses amis ou des joueurs random et de vraiment parler score, et des nouveaux éléments de progression pour Lakeshore Online. Alors ce qui veut dire que probablement sur le multijoueur bientôt on aura de nouvelles choses à faire. Je pense que ce sera plus ou moins lié au fait que on nous avait dit qu'à la sortie de Need for Speed Unbound en multijoueur il n'y aurait pas la police en open world ni la possibilité de faire des paris de cartes grises, donc c'est probablement les choses qui vont arriver avec cette première mise à jour. Le deuxième petit tweet nous dit que la première mise à jour sera vraiment centrée sur justement le multijoueur et les fonctionnalités sociales, voilà, in-game, et que les prochaines mises à jour ajouteront les nouveaux modes, des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles voitures, ce qui est personnellement ce qui m'intéresse le plus, puisque quand même la liste de voitures de Need for Speed Unbound n'est pas si grande que ça. Il y a quelques nouveautés effectivement par rapport au précédent, mais c'est pas non plus une liste énorme de voitures, donc j'espère que globalement on aura quelque chose comme 3 ou 4 voitures ajoutées tous les mois. Je pense que ce serait le minimum au final si le jeu veut survivre, quitte à en mettre des payantes, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait sur Need for Speed Heat. Je rappelle qu'en gros ce qui s'est passé sur Need for Speed Heat à l'époque, c'est qu'il y a eu une première mise à jour qui était sortie avec un pass qui s'appelait le pass Back Market, qui permettait en gros d'acheter des voitures au marché noir du jeu. Ils appelaient ça comme ça, mais c'était clairement les DLC. Et ce pass Back Market était vendu 5 €, voilà, qui était censé contenir plusieurs voitures, sauf que après la première mise à jour de ce Back Market, où ils nous avaient ajouté la McLaren F1, qui est maintenant d'ailleurs en voiture de base de Need for Speed Unbound, on a appris que Need for Speed Heat était changé de studio, que ce ne serait plus Ghost Games mais Criterion qui s'occuperait du suivi du jeu, et on n'a plus jamais une mise à jour de contenu ajoutée sur Need for Speed Heat, ce qui veut dire que on est plusieurs milliers, je pense, très largement, à avoir acheté un pass Back Market 5 € en attendant plusieurs voitures et en ayant uniquement la McLaren F1, ce qui fait qu'on avait payé tout simplement la McLaren F1 5 balles, ce qui fait quand même chier. Donc voilà, de nouvelles voitures écrites au pluriel apparemment sont prévues pour ce Need for Speed, et puis de nouvelles customisations. Alors ça, je suppose que ce sera en gros des nouvelles vanités régulièrement qui vont être ajoutées sur le jeu. Je sais qu'il est prévu par exemple que sur Need for Speed Unbound,
normalement dans l'une des prochaines mises à jour, on puisse carrément enlever entièrement les vanités et tout ce qui est, vous savez, affichage un petit peu animé avec les animations lorsque l'on drift, lorsque l'on fait un saut par exemple. Il y a pas mal de modes par exemple sur le PC qui permettent déjà de le faire. Et apparemment ce serait justement une feature ajoutée sur le jeu très bientôt, pouvoir vraiment désactiver à 100% les animations de type cartoon. Donc voilà, nouvelle customisation, on peut espérer, je suppose, voilà, des nouvelles animations justement cartoonesques, des émotes, probablement aussi des customisations de personnages. Je l'espère aussi des customisations de voitures, mais en vrai, ils ont jamais vraiment fait ça sur Need for Speed si mes souvenirs sont bons. On n'a jamais eu de nouveaux kits ou de nouvelles possibilités d'amélioration. Après, évidemment, tout est possible, hein. Peut-être que dans une mise à jour prochaine, ils peuvent rajouter des kits, par exemple, manquants sur des voitures comme le Nissan R34, ou par exemple, ajouter plus de personnalisation pour les phares, ou tout simplement plus de réglages pour les voitures, ou pour la customisation du son. Maintenant, perso, je demande à voir. C'est vrai qu'avec les mises à jour de Need for Speed Hits et le suivi qui est resté un petit peu en travers de la gorge, je pense, de pas mal de joueurs, je pense qu'on est plusieurs à être un petit peu sceptiques par rapport à ce qui va vraiment se passer sur le jeu. Est-ce qu'on va vraiment avoir un vrai suivi jusqu'au prochain Need for Speed? Est-ce qu'on va avoir un suivi, par exemple, sur 3 mois et ensuite c'est fini? Est-ce qu'on va avoir aussi des DLC solo? Enfin, voilà, plein de questions auxquelles pour l'instant les joueurs n'ont pas vraiment de réponse et qui de toute façon, même si ces questions avaient des réponses, avec EA Games on est sûr de rien puisqu'ils peuvent dire quelque chose et 6 mois plus tard son contraire, hein. C'est vraiment très compliqué de comprendre ce qui se passe chez EA Games ces dernières années et ces derniers mois, surtout lorsqu'on voit justement l'autre actualité qui concerne Need for Speed. Et là on va attaquer la partie un petit peu news négative, hein. Évidemment vous pourrez me donner votre avis en commentaire, hein, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. On a appris pas mal de choses concernant le studio Criterion via plusieurs articles disponibles sur internet, hein, des articles de sites spécialisés dans l'actualité jeux vidéo. Alors je vais vous en lire un, je vais pas forcément vous le lire en entier, mais je pense qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes, c'est déjà bien expliqué dans l'article. Voici ce que ça dit. Apparemment une nouvelle ère chez les développeurs Criterion est sur le point de commencer avec 5 développeurs majeurs du studio qui quittent tout simplement Criterion pour explorer de nouvelles opportunités à l'extérieur d'EA Games. Parmi ces 5 développeurs majeurs qui quittent le studio Criterion, il y a notamment le vice-président de Criterion et le manager général. Il faut savoir que parmi ces gens qui quittent le studio Criterion, il y a des gens qui y bossaient depuis plus de 20 ans, notamment Matt Websters qui était chez Criterion depuis 23 ans. Alors l'article n'est pas fini, il y a une autre partie à ces news qui est aussi très intéressante, mais déjà cette première partie est quand même déjà très intéressante puisque cela veut dire que même chez Criterion, les développeurs et les développeurs quand même fidèles, hein, 20 ans voilà, bosser sur des projets, alors pas que des Need for Speed mais aussi certains FIFA par exemple pour certaines des personnes qui ont quitté le studio. Je pense qu'en fait actuellement bosser chez Electronic Arts ça doit être assez spécial parce que ils enchaînent vraiment depuis plusieurs années les mauvais moves, les sorties qui ne fonctionnent pas et qui déçoivent les joueurs. Il suffit de regarder les premiers retours en ce qui concerne le dernier Need for Speed, les retours à la sortie de Battlefield 2042, les retours à la sortie de FIFA, les retours des joueurs quand on apprend que EA a décidé de racheter Codemasters pour ensuite supprimer des licences. Je pense qu'actuellement être développeur dans un studio qui appartient à Electronic Arts ça doit être l'enfer. Je pense que Electronic Arts veut absolument tout contrôler, veut imposer certaines deadlines, certaines dates de sortie, certaines visions artistiques pour ratisser large, et je pense que certains développeurs commencent aussi à en avoir plein le cul, puisque oui effectivement ça doit être confortable d'avoir l'assise financière d'un studio et d'un éditeur comme Electronic Arts derrière soi, voilà, pour soutenir son projet, mais au bout d'un moment quand on a une vision pour un projet, quand on aime une licence, quand on veut en faire quelque chose et que EA impose quelque chose de différent et en plus impose des deadlines qui font que les jeux ne peuvent pas sortir avec 100% de leur contenu et 100% de leurs bugs corrigés, je pense que voilà, ça donne vraiment envie à certains développeurs d'aller voir ailleurs ce qu'il s'y passe. Faut savoir que justement les types qui ont quitté la boîte, c'est des types qui ont probablement commencé à bosser dans le monde du jeu vidéo dans les débuts des années 2000 ou dans la fin des années 90, et à l'époque le monde du jeu vidéo était clairement très différent de maintenant. Quand on proposait un projet et qu'il était prêt à sortir, ce qui était vraiment fini, et que globalement à l'époque l'impact des éditeurs sur le développement d'un jeu était vraiment beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, et je pense que tout simplement ces mecs là ont envie de proposer aux joueurs quelque chose dont ils sont fiers, quelque chose qui sort terminé, et que effectivement il n'y a que en quittant l'éditeur comme EA Games qu'on peut le faire. Et voilà, je vous le disais, c'est pas tout ce qui concerne le studio Criterion et Need for Speed en général, puisque on nous dit dans la suite de l'article qu'après le départ de ces développeurs, Geoff Smith, qui est un membre de l'équipement derrière la série Dirt et Grid, est justement débauché de chez Codemasters pour prendre le rôle de directeur senior de la production et du développement de Need for Speed. Certains développeurs qui bossaient avant pour EA Sports vont être débauchés également pour rejoindre Criterion pour la suite de la série Need for Speed. Et tout ça, ça fait un petit peu écho à certaines news dont on avait entendu parler il y a quelques temps, et je vous avais déjà parlé d'ailleurs de ça en vidéo, une vidéo qui s'appelait quelque chose comme Electronic Arts annule ses futurs jeux de course. Cette vidéo dans laquelle on parlait du fait qu'en fait Electronic Arts avait racheté Codemasters mais avait décidé d'annuler des licences qui étaient déjà en cours de développement depuis longtemps chez Codemasters, comme le prochain Project Cars ou le prochain Dirt Rally, pour pouvoir se concentrer sur les licences de jeux de course open world. Alors je vous le donne en mille, hein, chez EA Games on a pas
pour 50, il y a Need for Speed et c'est tout. Donc en gros, le prochain Need for Speed, il y a des chances qu'il soit développé vraiment beaucoup plus en partenariat avec Codemasters, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'ils auront probablement une vision du jeu différente de celle de ces dernières années, de celle de Criterion et de Ghost Games, ce qui permettra peut-être ce coup-ci de vraiment renouveler la série. Il faut savoir que le Need for Speed Unbound, même si sur le papier c'est Criterion qui l'a développé, il faut savoir que dans le staff de Criterion, il y a pas mal de gens qui ont été débauchés de chez Ghost Games, qui ont été, on va dire, transférés par EA Games de chez Ghost Games à Criterion, ce qui veut dire clairement que le Need for Speed Unbound n'est pas un pur Need for Speed Criterion. Il y a vraiment aussi beaucoup d'éléments qu'on retrouve de chez Ghost Games et clairement ça se voit au final. Donc il est très possible que le prochain Need for Speed soit un peu plus réaliste, que les choses changent pour de vrai, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Également bonne nouvelle, les gens qui faisaient Need for Speed avant, qui se barrent de chez Criterion pour chercher d'autres opportunités que chez Electronic Arts, vont peut-être faire un nouveau projet, quelque chose qui sera basé là aussi peut-être sur le jeu de course, mais édité par quelqu'un d'autre, avec du coup un nouveau nom de licence et un nouveau tout simplement titre qui sortirait régulièrement, ce qui serait une très bonne nouvelle. La vraie mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que j'ai peur que l'histoire se répète, dans le sens où à l'époque du Need for Speed Heat, comme je le disais tout à l'heure, le suivi avait été abandonné en cours de route. On avait eu une mise à jour avec la McLaren F1, la suite des mises à jour avait été annulée parce que justement le développeur du jeu était passé de Ghost Games à Criterion. Or Criterion à l'époque n'avait pas voulu reprendre les mises à jour sur Need for Speed Heat parce qu'ils considéraient que ce n'était pas leur jeu et que ce n'était pas leur façon de voir Need for Speed et que simplement ils n'avaient pas envie de faire le suivi d'un jeu qu'ils n'avaient pas développé. J'ai peur que ça nous refasse la même chose là au final, avec Criterion qui commence à sortir un jeu et au final le suivi qui est repris par une équipe qui est fusionnée avec certaines personnes de chez Codemasters et certaines personnes qui de base bossent chez EA Sports, ça risque de ne pas favoriser le suivi du jeu. Encore une fois, je me demande qu'à me gourer, je me demande qu'à ce que EA Games et Criterion et Codemasters nous prouvent le contraire et qu'ils nous sortent vraiment des mises à jour ultra intéressantes et qu'ils arrivent à hisser Need for Speed Unbound au panthéon des Need for Speed. Mais dans un monde où Need for Speed appartient à Electronic Arts, je pense que ça va quand même être assez compliqué. Voilà, donc affaire à suivre évidemment. Dès qu'il y aura des petites news par rapport à ça, je vous en parlerai, que ce soit par rapport au développement de Need for Speed, que ce soit la suite de la licence, que ce soit éventuellement les projets qui pourraient être sortis par ces gens qui sont partis de Criterion et qui vont voir un petit peu ailleurs. Évidemment, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo, à venir follow le Twitch pour les prochains lives, à claquer votre Twitch Prime pour participer au concours et pour soutenir la chaîne. Pensez à utiliser le lien de soutien que vous trouverez sous cette vidéo pour faire vos achats, à prix réduit tout en soutenant ma chaîne gratos par la même occasion. Vous pouvez utiliser le lien Instant Gaming pour participer au concours, mais évidemment pour acheter vos jeux aussi, vos DLC, votre carte d'abonnement, vous pouvez utiliser le lien Matériel.net pour acheter votre matos gaming. Et puis évidemment aussi, vous pouvez devenir des soutiens de la chaîne pour soutenir la chaîne sur le long terme et profiter de plein de petits bonus, y compris les concours annoncés en début de vidéo. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.